un son rond, un son chaud, un son envoûtant. Que dis-je? Une sonorité somptueuse. Vous l'aurez compris, je veux vous parler aujourd'hui de cet instrument dont la sonorité tellement vibrante nous fait vraiment penser à la voix humaine. Il s'agit donc du violoncelle. Je m'appelle Domitille Sigrist-Copé et aujourd'hui je vais vous présenter mon instrument, le violoncelle. Le violoncelle, comme je vous l'ai dit, est un instrument à cordes. C'est un instrument à cordes frottées parce qu'on utilise un archet. Et il a été déterminé, sa forme a été déterminée par un luthier très célèbre qui s'appelle Andrea Amati durant le XVIe siècle. Il appartient à la famille des cordes frottées parce qu'il y a son petit frère, on va dire le plus petit de la famille des cordes frottées, qui s'appelle le violon, qui se porte sur l'épaule, vous en avez très certainement déjà vu. Il y a l'alto, un tout petit peu plus grand, ensuite le violoncelle et le grand-papa de la famille, la contrebasse, encore un petit peu plus grand. C'est un instrument à cordes frottées qui donc est monté en métal ou en boyau avec des cordes, mais ces cordes sont soutenues par toute une charpente et cette charpente est faite en bois. Nous retrouvons différentes essences de bois selon les différentes parties de l'instrument. Par exemple, si on retrouve fréquemment l'épicéa, donc un résineux, l'épicéa pour la table ou les éclisses de l'instrument, vous aurez plus facilement un bois comme l'érable pour tout ce qui concerne la partie du dos de l'instrument. D'autres petites parties de l'instrument, comme par exemple les chevilles, le cordier ou pour les violonistes le bouton, est faite en palissandre, une autre essence de bois. Nous avons également un bois très noir, très dur, très dense et donc très résistant qui permet de ne pas trop se dégrader avec l'utilisation, qui est ce bois ici, que l'on importe souvent d'Inde, d'Afrique ou de Madagascar, qui s'appelle l'ébène. Donc il est utilisé fréquemment pour la touche, les parties ici où nous allons poser les doigts de la main gauche, ainsi que pour la hausse de l'archet, soit la partie sur laquelle les doigts de la main droite se posent. Enfin, nous avons un dernier bois qui est fréquemment utilisé pour l'archet. C'est un bois très souple qui nous vient du Brésil et qui s'appelle le pernambouc. Et en parlant d'archet, vous allez voir que les animaux sont largement mis à contribution pour sa fabrication. Nous avons par exemple le crin de cheval, donc de préférence la queue d'un étalon parce que sa qualité n'est pas dégradée par l'urine, qui est bien sûr nettoyée et dont les crins sont tendus sur la baguette de l'archet. Nous avons aussi la petite plaquette de la tête de l'archet qui est faite en ivoire, donc les défenses d'éléphant. Nous avons aussi fréquemment la nacre du coquillage qui est utilisée pour mettre sur la hausse de l'archet, que ce soit dessous ou sur ces deux petits boutons. Et nous avons également le cuir qui permet de protéger la baguette, mais qui parfois est également faite en peau de lézard. Alors vous l'avez vu, nous utilisons fréquemment un archet pour jouer du violoncelle. Le violoncelle est un instrument que l'on joue assis dans une position détendue mais plutôt dynamique, assez ferme tout de même, parce qu'il faut quand même un petit peu de force pour aller sur le violoncelle. En fait, c'est pas vraiment de la force qu'il nous faut, c'est plutôt un transfert du poids naturel, de la gravité, pour que la gravité qui s'exerce sur nos deux bras permette une pression suffisante pour l'émission du son. Au violoncelle, nous pouvons jouer de différentes façons. Nous pouvons jouer pizzicato, c'est-à-dire en pinçant les cordes à l'aide des doigts de notre main droite. Par exemple. Nous pouvons également jouer legato, c'est-à-dire en ayant un archet plutôt collé dans la corde qui nous permet de faire des belles mélodies.
jouer spiccato, c'est-à-dire avec un archet très rebondi dans la corde. Nous pouvons également jouer staccato, c'est-à-dire avec un archet qui jouera plusieurs fois dans le sens que l'on appelle tirer, puis plusieurs fois dans le sens que nous appelons pousser. Nous pouvons également mettre plusieurs notes dans un même archet. Ça peut être 2 notes, 3 notes, 18 notes, ça dépend. Ou nous pouvons également sautiller avec l'archet. Ou plutôt rebondir. Alors vous avez vu que l'instrument qui est le violoncelle permet d'avoir un ambitus assez énorme puisqu'il a un ambitus d'environ 4 octaves et demi. Cela signifie que nous pouvons jouer sur des registres tout à fait graves du violoncelle, par exemple avec ce fameux début de la 5e symphonie de Beethoven. Ou alors nous pouvons aller dans des registres beaucoup plus aigus, tels que l'utiliserait par exemple le violon. Nous pouvons également faire des sons plus sifflés, comme ce qu'on pourrait appeler flottando, donc, qui imiterait un petit peu la flûte. Il s'agit des harmoniques. Alors les harmoniques, on les crée en pressant un doigt, puis en effleurant l'autre doigt sur la corde. Je peux vous faire un effet qu'on appelle l'effet seagull, donc l'effet de la mouette. Voilà, il s'agit de quelques petites particularités, mais pour l'instant, le principal est de comprendre comment est-ce que le son est formé. Alors, avant ça, je vais encore vous expliquer comment est-ce qu'on peut former un son, 2 sons, 3 sons à la fois. Vous avez compris, le violoncelle est un instrument que l'on dit mélodique, c'est-à-dire qu'il est plutôt destiné à jouer des mélodies. Il peut aussi bien sûr accompagner des instruments, mais principalement il va s'agir de mener des belles mélodies, donc de ne pas pouvoir s'accompagner pendant ce même temps, comme pourrait le faire par exemple un piano, quand le pianiste joue avec sa main droite la mélodie, la main gauche accompagne la main droite. Au violoncelle, on a plus de mal à faire ça, donc on joue généralement une note à la fois. On peut également jouer 2 notes à la fois. Ou même parfois 3 notes à la fois pour jouer par exemple des accords. J'en ai même parfois joué 4 à la fois, ou plus ou moins à la fois. Alors, je vous ai dit que cet instrument se jouait assis, et maintenant nous allons donc pouvoir regarder, à partir du moment où on est assis et en bonne position, comment le son peut se former. Vous l'avez compris, nous utilisons donc principalement, la plupart du temps, un archet pour créer le son, et lorsque la corde est mise en vibration sous le crin, qui exerce une certaine pression sur la corde, et bien ce son de la corde qui est mise en vibration, comme vous pouvez par exemple le faire avec un élastique, vous tendez un élastique et vous écoutez le son que ça fait lorsque vous le pincez, et bien ce son, cette vibration va être transmise à travers une pièce
très très importante du violoncelle qui s'appelle le chevalet. Le chevalet est donc cette pièce ici qui soutient les cordes, sur lesquelles les cordes sont montées et qui va supporter une pression assez monstrueuse parce que les cordes tendues exercent une pression. Si je ne me trompe pas, mais c'est une info à contrôler, je crois qu'il doit s'agir d'environ 80 kg de pression des cordes qui est exercée sur le chevalet. Donc ce chevalet n'est pas collé, il est juste en fait coincé entre les cordes et la table et c'est lui qui va permettre de transmettre le son, la vibration de la corde à toute la caisse de résonance. Donc la corde vibre, le chevalet transmet l'information de la vibration à la table d'harmonie. La table d'harmonie à travers une petite pièce à l'intérieur que vous ne pouvez pas voir mais qui est vraiment à l'intérieur et qui s'appelle l'âme, comme nous avons une âme. Et oui, elle est cachée. Donc comme au violoncelle, c'est un petit cylindre qui se place à l'intérieur du violoncelle qui lui aussi est juste coincé et non pas collé et qui va transmettre la vibration à tout le dos de l'instrument. Une fois que toute la caisse de résonance a vibré, eh bien le son ressort par ces beaux S qui s'appellent des ouïes. Et voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur le violoncelle, ou presque. Il faudrait surtout que vous puissiez l'essayer, que vous puissiez également entendre sa vibration en réel. Et en attendant, eh bien, je vous propose une petite mélodie que vous connaîtrez très certainement. Il s'agit du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, pris du ballet Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. On va essayer de mettre 4 voix différentes, mais de 4 violoncelles. Et comme je suis à la maison, comme vous tous, je suis à la maison et je n'ai pas tout mon quatuor avec moi, eh bien, je vais utiliser la technologie pour me superposer moi-même. Bonne écoute, bonne journée, à bientôt.